Ce qu'on vient de signer avec le M23 à Doha, c'est un soulagement pour le M23 parce que ça donne le M23 le temps à s'organiser autrement. Ça veut dire à renforcer Force Naïe, donc son armée. De deux, le M23, vous savez qu'il est en train de recruter ses propres magistrats dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Le M23 est en train d'organiser les services fiscaux dans notre pays. Le M23 s'accapare de toutes les entreprises publiques de l'État. Il a y a nommé les Congolais patriotes. Quand les rébellions commençaient à évoluer, ils ont fouillé le poste pour venir s'abriter là où il y a le pouvoir. Mais tous ces Congolais-là qui ont fouillé la rébellion, Nanga les a remplacés. Merci. Ça veut dire que Nanga est en train de renforcer son administration. Et nulle part dans les accords ici, on dit que le M23 va se retirer et que le Congo puisse rétablir son autorité sur toute l'étendue de l'État. Ça veut dire que l'autorité de l'État dont on parle ici ne sera pas effective, d'autant plus que c'est l'administration de Nanga qui va continuer à s'installer. Point 5. Le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. On en parle bien. C'est ça que je dis. À ce moment de parler, Nanga est en train de renforcer son administration. Nulle part on a dit que Nanga doit se retirer avec son administration. Ça veut dire que quand le gouvernement va aller là-bas, rien ne va changer sur le terrain. Et c'est parce que vous avez suivi Bompini qui est celui qui négocie pour le compte du M23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que rien ne sera changé sur le terrain. Ça veut dire que l'autorité de l'État ne sera pas effective parce que toutes ces zones-là sont contrôlées par le M23. Dites-moi, dans quel pays où vous avez vu l'armée loyaliste travailler à côté de l'armée de rebelles? Question avant de prendre Patrick Piana, relance avant d'entendre Patrick Piana. Vous permettez que je le relance, vous allez prendre la parole. Marius Moubalama, qu'est-ce que vous auriez voulu que le gouvernement de Kinshasa continue à traiter l'AFC M23 des terroristes et qu'il ne puisse pas signer? Entre-temps, Goma est tombé, Bukavu est tombé. C'était une route vers le Katanga, comme m'a dit dernièrement d'ailleurs Nanga. Très belle question. Si nous en sommes ici, c'est parce que le gouvernement congolais s'entêtait sur plusieurs questions. Question oui. Auriez-vous voulu que ça nous avions dit, nous, notre position à la base, avant que la situation ne s'empire, nous avions dit au gouvernement inutile de négocier, ni avec les Rwandais, moins encore avec le M23. Il fallait s'en tenir sur la résolution 2773, renforcer les sanctions, comme faisait déjà Dr. parce que nous avions déjà obtenu les sanctions, qui commençaient déjà à asphyxier les Rwandais. Et voire même, Mukwege a réussi à faire annuler l'accord minier qui existait entre le Rwanda et l'Union européenne pour les minéraux. Mais vous aviez volontairement allé négocier avec le Rwanda à Doha. Et donc, c'est l'erreur stratégique faite par le gouvernement de Kinshasa. Merci Marius Moubalama. J'aime bien vous recevoir sur ce plateau parce que vous représentez la voix de ceux qui sont en désaccord avec Patrick Piana et José